L'expatriation à Dubaï, c'est un choix, on l'a fait nous-mêmes et avant ça, il faut savoir qu'on a vécu dans plusieurs pays avec mon associé. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous en parle. Peut-être qu'un jour, vous voulez vivre à Dubaï, peut-être que vous dites « je suis super intéressé par le lifestyle de Dubaï, je suis super intéressé par le lifestyle et la vie que me procure cette ville ». Alors oui, effectivement, il y a des super points à Dubaï, mais il y a aussi de très mauvais côtés et je pense que dans cette vidéo, c'est important de vous en parler. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez avoir des points qui vont vous surprendre et pas des moindres. Salut, c'est Johan, bienvenue dans cette vidéo. Si vous aimez ce genre de vidéo, ce genre de contenu, eh bien, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez ça, on vous proposera du contenu à l'avenir qui sera destiné vraiment à vous aider. Peut-être qu'un jour, vous voulez lancer votre activité, vous en avez marre de la France, vous voulez vous expatrier, vous voulez avoir le choix de la ville dans laquelle vous voulez vivre, vous voulez vivre dans un environnement qui est un peu mieux. Eh bien, sachez une chose, c'est que nous, on a pris la décision de s'expatrier à Dubaï maintenant il y a un peu plus d'1 an. Et aujourd'hui, on ne regrette pas. Il y a quelques points super intéressants qu'il faut souligner. Alors là, comme vous le voyez, on est tout simplement au Five. C'est une suite qu'on a à Dubaï, qui est dans le sud de Dubaï, proche de Dubaï Marina. Il faut savoir qu'à Dubaï, la ville est en longueur. Et donc, ce qui veut dire que vous allez avoir dans le nord les quartiers un peu plus industriels. Vous allez avoir Downtown, vous allez avoir Business Bay, vous allez avoir tout ce qui est business à Dubaï. Et vous allez avoir dans le sud des quartiers comme La Palme, comme vous savez, vous avez déjà vu le Palmier qui est à Dubaï. Vous avez Dubaï Marina. Tout ce qui me fait penser un petit peu à Los Angeles version Santa Monica avec la grande roue. Et c'est vraiment ce qui m'a attiré à Dubaï, c'est les grands buildings avec le côté on est proche de la mer. Dans tout ce qui est écologie, on n'est vraiment pas le meilleur, on n'est pas les meilleurs élèves, mais on sait profiter de la vie. Alors il faut savoir que Dubaï c'est un peu plus cher. En ce qui nous concerne, nous, on dépense entre 12 000 et 20 000 euros par mois juste pour vivre à Dubaï. Mais vous pouvez également avoir le choix, si vous faites que 5 000 euros par mois, de vivre ici, un peu plus modestement, certes, mais c'est tout à fait possible. À Dubaï, vous avez pas mal de choses super intéressantes. La sécurité, qui est quand même pas mal. On est quand même dans une ville très safe où il y a très peu de criminalité. C'est ce qui a aussi déterminé notre choix pour s'expatrier ici. Il faut savoir qu'on avait une micro-entreprise avant en France et avant de partir à Dubaï, on s'est posé la question quel type de pays était intéressant pour vivre là-bas et aussi au niveau des taxes, qu'est-ce qui était le plus optimisé pour nous pour vivre à Dubaï. Au niveau transport, c'est cool. On a beaucoup de services comme Uber, on a beaucoup de services comme la livraison de nourriture à domicile. Franchement, c'est la ville du service par excellence. Quand je reviens en France et que je m'aperçois de comment est Uber Eats, comment est les services de chauffeurs, si vous avez besoin d'un taxi par exemple, eh bien je me rends compte d'une chose, c'est que contrairement à la France où vous avez besoin d'attendre des fois 30 minutes ou 40 minutes votre chauffeur Uber, ici à Dubaï, vous n'avez pas forcément besoin d'attendre, vous avez juste à cliquer sur l'application et vous avez un chauffeur qui arrive directement à domicile et c'est plutôt pas mal. Au niveau de la santé notamment, c'est quand même plutôt pas mal puisque vous avez les meilleurs hôpitaux. Au niveau de la nourriture, vous avez les meilleurs chefs français qui sont ici à Dubaï, donc vous avez un niveau de vie qui est quand même supérieur, mais il faut aussi s'attendre à faire plus de revenus et par conséquent créer un business qui vous permet tout simplement d'être indépendant. Et si vous êtes riche à Dubaï, vous êtes riche partout dans le monde et ça c'est plutôt cool. Si vous voulez mettre la main sur des revenus qui sont supplémentaires à votre activité, si vous avez tout simplement l'envie de développer quelque chose et vivre à Dubaï et que vous ne savez pas comment faire pour encaisser plus de revenus, je vous aide ici en mettant un lien dans la description, vous cliquez dessus sur le premier lien qui s'affiche et vous découvrez comment mettre en place des revenus automatiques. Ici à Dubaï c'est plutôt cool parce qu'il fait beau toute l'année, on a le soleil et on a aussi les filles pour ceux que ça intéresse évidemment. Donc comme vous le voyez là c'est quand même pas mal parce que bon, même si ma chemise est toute trempée, eh bien on a quand même une belle vie, on a une belle vue et on est servi par des personnes qui sont à notre écoute. C'est un petit peu les services des pays d'Asie où les gens sont vraiment à votre écoute. Clairement c'est pas à négliger, l'environnement est super intéressant. Surtout à Dubaï. Il faut savoir que si vous voulez créer une boîte, il faudra payer à l'année. Donc c'est en gros une sorte de loyer annuel que vous avez. Et si vous créez une société par exemple là-bas, l'équivalent d'une SARL, il faudra tout simplement débourser un peu plus de 4 000 euros à peu près. Ça dépend en fait par l'organisme par lequel vous passez. Vous avez plein d'organismes qui peuvent vous aider à créer votre société. Consultez différentes équipes qui peuvent potentiellement vous créer votre société à Dubaï. Essayez d'avoir des devis, essayez d'avoir plusieurs types de devis et prendre le meilleur, prendre le moins cher ou le plus optimal pour vous tout simplement ici à Dubaï. Faites attention néanmoins, ils sont très forts sur les upsells, sur les offres complémentaires pour vous vendre des choses dont vous n'avez pas forcément besoin. Donc faites attention à ça, surtout à Dubaï. Vous allez directement à l'essentiel et vous vous concentrez uniquement sur ça. Au niveau de la fiscalité, nous, clairement, on n'est pas des experts en fiscalité, on n'est pas des juges, on n'est pas des personnes qui sont assistants juridiques, donc on ne pourra pas tout simplement vous conseiller sur ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous, on paye en termes d'impôt sur le revenu 0 et suivant l'activité dans laquelle on a, si on vend par exemple dans un pays comme la France, si on vend dans un pays comme les États-Unis, on peut avoir plusieurs structures quelque part, une LLC, comme nous on a plusieurs sociétés par exemple partout dans le monde, on a une boîte française, on a une boîte américaine et on a ici la boîte à Dubaï, donc on arrive à faire la jonction et suivant les activités, on arrive à bien dissocier le tout et optimiser nos taxes. Au niveau des endroits où sortir maintenant, c'est cool, vous avez plein de nightclubs, vous avez plein d'endroits, vous avez plein de restaurants, donc n'ayez vraiment aucune inquiétude. À Dubaï, c'est clairement civilisé et si par exemple vous avez l'appréhension de vous dire c'est un pays du Moyen-Orient, donc
Donc techniquement, est-ce que vous allez être bien reçu? Moi aussi, j'avais cette crainte au début. Je me disais, bah attends, franchement, comment on fait, Johan, pour aller vivre à Dubaï, sachant que ça se trouve c'est musulman, ça se trouve c'est pas vraiment les mêmes religions, etc. Donc clairement, moi je suis pas dans la religion ni dans la politique, mais je me suis rendu compte que Dubaï c'était une ville qui était très cosmopolite. Il y avait toutes les nationalités, des Italiens, des Français, des Américains, et donc vraiment on peut faire de belles rencontres, surtout si on parle anglais, et ça aide énormément aussi dans l'apprentissage de la langue, puisque si vous parlez pas très bien anglais aujourd'hui, vous êtes exactement comme moi à mes débuts où j'ai vraiment galéré, et arrivé à Dubaï, je me suis permis d'apprendre l'anglais très facilement et très rapidement, puisque la plupart des personnes parlent anglais, et même si on est dans un pays arabe, eh bien les gens parlent anglais ici, et c'est un peu plus occidental que le reste du Moyen-Orient. C'est un petit peu le Las Vegas du Moyen-Orient, et franchement j'ai vraiment kiffé vivre ici à Dubaï, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. L'expatriation c'est un gros choix, je vais y rester encore quelques années. Je pense que dans pas mal de temps je bougerai dans un autre pays pour avoir une autre résidence, mais je pense que c'est pas avant 5-6 ans. Donc si votre choix se porte sur Dubaï, sachez que vous avez d'autres situations comme l'Estonie, comme d'autres pays. Vous devez savoir deux choses. La première, c'est qu'il va falloir quand même aligner un peu d'argent au début. Pour la création de société, pour obtenir un loyer par exemple, si vous voulez vous loger là-bas, on paye son loyer à l'année. On peut payer par exemple en chèque de 4 fois durant l'année, mais on paye pas tous les mois ici, on paye à l'année. Donc prévoyez une petite enveloppe quand même si vous voulez encaisser des revenus sur Dubaï et tout simplement déménager à Dubaï et vivre à Dubaï. Prévoyez quand même un petit pécule au début. Ou alors vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent. Deuxième choix, vous allez dans un pays qui est moins cher, vous faites votre argent dans ce pays-là, vous gardez de l'argent en réserve et vous allez à Dubaï pour optimiser votre fiscalité et vous expatrier là-bas. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est exactement ce que nous on a fait. Depuis 2019, on s'est expatrié. On voulait tout simplement en plein confinement, en plein Covid, partir dans un autre pays. Je sais, c'était vraiment kamikaze, mais on l'a quand même fait et on a pris notre pied. On est parti en Estonie directement depuis la France, en plein confinement, alors que les gens n'avaient vraiment même pas d'autorisation de sortir de chez eux. On a pris le premier avion venu et on est parti en Estonie alors qu'on n'avait jamais vu ce pays avant. Effectivement, on est resté 6 mois, le temps de monter au niveau supérieur, d'avoir une vraie boîte, une vraie activité, et ensuite on est parti à Dubaï quand on avait un petit peu plus d'argent. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé vraiment à kiffer la vie, puisque l'Estonie c'est bien, c'est pas cher, mais il y a beaucoup moins de loisirs, il y a beaucoup moins de choses à faire, il y a beaucoup moins de choix en termes d'infrastructure, alors qu'à Dubaï vous avez tout clé en main. Même les PCR tests sont livrés à domicile, c'est pour vous dire. Donc si vous avez le choix aujourd'hui, préférez Dubaï à d'autres pays, ça peut être intéressant. Je vous souhaite une excellente journée, j'espère que vous méditerez bien là-dessus et je vous retrouve dans une très prochaine vidéo. À très bientôt.